aux actes d'engagement. C'est déjà. L'axe, oui. C'est nous l'exemplaire de votre acte. Je promets. Vous avez la... N'amenez pas à l'école pour donner ça ici. Votre exemplaire là. Non, un exemplaire. Encore 6 personnes. Ah, c'est déjà. D'ailleurs, Combien ici? C'est 9. c'est sous l'invitation de la ouverture de votre démarche. Vous avez voté au pouvoir. Je me vois ta photo. Un peu quoi Ça c'est, nous avons déjà le avec le centre de l'île et demain, on prendra encore 200. Il se poser des questions désignation de points focaux. Vous avez là Kasaï Central, sous-division Kananga 2, le nom de l'établissement, votre école, l'identité sécopée de votre école et le régime. Maintenant, procès verbal de désignation de points focaux. L'an 2021, le nom de l'école, réuni en session extraordinaire pour désigner les points focaux, membres du comité local, du mécanisme de gestion des plaintes en sigle MGP. J'avais déjà évoqué cela. Alors, avons désigné, conformément à la note séculaire numéro MINEPST /SG /80 /107
bar 0343 bar 2021 du 23 février 2021 du secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique comme points focaux membre du comité local du MGP, mécanisme de gestion des plaintes. Les personnes dont les noms, postes, nom, sexe et qualité repris ci-dessous. C'est une femme, c'est F, c'est déjà mal. Bon. Et les deux autres membres du comité. Alors, en foi de quoi nous avons dressé le présent procès verbal que nous déclarons sincère et exact. Ainsi fait à Kananga, mettez la date, pour les membres de COGES. Vous avez le COGES dans vos écoles? Ok. Alors maintenant, eux vont valider le PV de désignation de points focaux. Les membres du COGES vont valider et pour preuve, ils vont mettre leur nom, sexe, fonction dans votre comité de gestion. Le directeur ou directrice et les autres membres mêmement. Alors quand cela est fait, saut de l'établissement. Et le comité là, Comité local. est constitué de... Bon, mais on en a parlé hier. Bon, on donne... C'est qu'on a enlevé un membre de la société civile, soit ONGD locale. Quand vous voyez à côté là, on a demandé un membre du comité. Un membre du comité de gestion et un membre du COPA. Vous regardez seulement l'ONGD. Continuez à remplir. Dans le mécanisme de gestion, le chef d'établissement n'est pas... Donc vous n'avez pas organisé. Et vous étiez déjà... Non. Vous êtes dans le COGES. Posez la question là-bas. Et vous pose la question. Dans le comité des parents. Elle est aussi dans le comité de gestion. Oui, donc le projet. Maintenant, la projet. Elle ajoute le nom là-bas. Mais c'est pas qu'elle a déjà fait la si elle est déjà au premier qui connaît les membres, qui va donner si la femme là, celle qui est chargée de détecter, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, allons-y avec votre public. Les deux membres. Oui. Pas nécessairement. Ça, c'est un comité indépendamment de... Dans la on a trouvé par le COGES que ce sont ceux-ci qui désignent. S'ils trouvent que le membre qui est là peut aussi être ici,
C'est lui qui n'avait pas. Puisque ma carrière mon formation. Ici, référez-vous au texte. Nous, membres du conseil de gestion scolaire, COGES, ce sont ces membres-là qui vont apparaître ici. Alors, nous, membres du conseil de gestion scolaire COGES de l'école primaire, réunis en session extraordinaire pour désigner les points focaux, membres du comité local du mécanisme de gestion des plaintes en sigle MGP. Conformément à la note circulaire, comme points focaux, membres du comité local. La localité, c'est votre école là. Comme membres du comité local du MGP, les personnes dont les noms postent au premier point, nécessairement, ça doit être une femme. C'est ainsi que le sexe est déjà déterminé. Alors, deux, les autres membres là, vous les désignez, ils apparaissent là-bas, et après, vous signez. C'est ça. Dans ce comité, vous allez nous donner ça à la remise de tout ce bruit là, pourquoi? Ballon mis dans une classe, vous faites trop de bruit. Bon. Nous avons été montons à juin le but. Les représentants des sociétés. Bien, Madame Marthe, vous êtes directrice et vous avez eu une réunion ce mardi matin avec le sous-préfet de votre juridiction. Alors, le code de bonne conduite du personnel enseignant, communément appelé code 22, une première. Nous voulons savoir quel est votre point de vue par rapport à ce code. Et puis, deuxièmement, quel message pouvez-vous lancer à l'enseignant congolais par rapport à tout ça? Oui, madame, je vous remercie pour m'avoir accordé la parole. Moi, je suis vraiment édifiée sur la sensibilisation de remplissage de l'acte d'engagement sur le code de bonne conduite de l'enseignant, surtout dans nos écoles. Alors, pour nous, nous sommes vraiment édifiés, parce qu'auparavant, ça ne se faisait pas, mais pour cette fois-ci, maintenant, nous sommes vraiment édifiés. Et nous sommes là pour sensibiliser les enseignants. Nous leur avons apporté ce message pour qu'ils puissent aussi signer les actes d'engagement, pour qu'ils puissent montrer de bonnes habitudes aux élèves, qu'ils puissent pratiquer de bonnes habitudes. Concernant les articles, comme ils sont vraiment 22, nous allons vraiment exploiter au fond pour qu'ils puissent vraiment mettre en application ces articles afin d'améliorer notre système éducatif.
Monsieur Pius, c'est vrai, vous avez eu une réunion de sensibilisation avec le sous-préfet de votre province éducationnelle. C'est par rapport à la sensibilisation sur le code de bonne conduite de l'enseignant congolais. Une première, 35 ans, autant d'années, vous êtes resté sans pouvoir avoir un code pouvant vous régir. Alors, nous voulons avoir vos impressions par rapport à cette sensibilisation, mais aussi un message par rapport à l'acte d'engagement que devra signer tout enseignant sur votre juridiction éducationnelle. Oui, nous remercions d'abord le ministère parce que c'est une première, comme vous l'avez souligné. Depuis plusieurs années, nous marchions comme ça, nous dirigeons nos écoles sans avoir quoi que ce soit comme code de bonne conduite. Mais nous avons maintenant un code qui est dénommé Code 22 parce qu'il contient 22 articles et sur la manière que nous devons nous conduire, nous, chefs d'établissement, nous, enseignants, ainsi que les élèves. Notre conduite vis-à-vis du personnel que nous gérons, vis-à-vis de nos élèves et vis-à-vis de la communauté. Alors, nous avons appris comment nous devons nous tenir vis-à-vis de nos élèves en évitant les injures, les punitions corporelles, la violence sous toutes ses formes, basées sur le genre, les injustices à l'école, les travaux qui ne sont pas autorisés par l'État, par exemple, solliciter de l'argent à la place de points, ou les points sexuellement transmissibles, ou le monnayage des points. Vraiment, nous avons été édifiés. À notre tour, nous allons restituer cette sensibilisation à nos collaborateurs dans nos écoles respectives. Pourquoi pas en parler même aux parents, à la communauté et aux élèves eux aussi, pour qu'eux aussi sachent comment s'en prendre avec leurs condisciples dans les salles de classe ou pendant la récréation. Un message par rapport à l'acte d'engagement que devra signer chaque enseignant. Vous l'avez fait, j'espère. Oui, je l'ai fait, nous le ferons pour les enseignants. L'acte d'engagement est un document très important qui, si nous dérogeons à celui-ci, nous risquons d'être écartés de l'EPSP et voire même poursuivis judiciairement. C'est pour cette raison que cet acte est très très important. C'est le premier du genre que le ministère de l'EPST a pu produire pour que nous puissions bien nous conduire dans la société et dans l'enseignement dans nos écoles. Et dans la suite de temps, certes, aujourd'hui c'est une réunion avec le sous-préfet. Vous, à votre tour, vous allez sensibiliser les enseignants. Ça va se dérouler sur combien de temps, sur combien... Immédiatement, dès que nous rentrerons, quoi que nous soyons dans la période des examens, mais nous allons racheter le temps à partir de demain mercredi, juste après les examens. Nous mettrons les enseignants ensemble pour les briefer et leur montrer leurs obligations vis-à-vis de ce code 22. Merci, M. Pius. Merci, maman. Ici, dans l'exposé, nous avons associé aussi les points focaux du mécanisme de gestion des plaintes, puisque dans ce travail, ils sont les plus concernés d'ailleurs. Alors ils sont là. Nous avons maman. Oui. On pas assez d'exemplaires du code de bonne conduite.
la procédure à appliquer dans les écoles est suivre ici. Après avoir affiché, alors nous allons d'abord présenter, après les dispositions générales du champ d'application, et au 2, des règles de conduite du personnel enseignant de maternelle, primaire, secondaire et technique. Là-dedans, il y a des obligations. Notre vice-président, qui peut bien nous faire la lecture. Donc, nous commençons par le titre 1, les dispositions générales du Code de bonne conduite. Donc, nous présentons ici le Code de bonne conduite du personnel enseignant, composé de 22 articles, raison pour laquelle elle est bien appelée, le code est appelé Code 22. Code 22 au regard de 22 articles. Disposition générale, titre 1, disposition générale, chapitre 1er, définition des termes, article 1. Au sens du présent code, il faut entendre par 1. Équité, sentiment de justice naturelle, fondé sur la règle de genre, devoir et responsabilité que la culture et la société assignent aux femmes, aux hommes, aux filles et aux garçons. Enfants, toute personne âgée de moins de 18 ans. Élèves, enfants, adolescents ou adolescentes qui reçoivent l'enseignement donné dans une école, un collège, un lycée. Violence, tout acte ou tout comportement par lequel une personne exerce sur une autre une force physique ou une pression morale en vue généralement d'amener cette dernière à faire ses défauts. Violence physique, sexuelle, économique, psychologique, perpétrée contre la volonté d'une personne et reposant sur les différences socialement définies, le genre, entre les hommes et les femmes, et les garçons et les filles, se caractérise par des actes ou de menaces de violence sexuelle, physique, sexuelle ou psychologique. Oui, cette violence caractérise par des actes de menaces de violence sexuelle, physique ou psychologique perpétrés par l'établissement scolaire, dans les écoles elles-mêmes, sur le chemin de l'école ou dans les dortoirs. Violence physique. L'utilisation de la force physique pour faire un mal ou blesser, ou blesser l'autre de un type de violence visible. Par exemple, lancer un objet, pousser, frapper, secouer, gifler, étouffer, claquer, donner une fessée. Violence psychologique. Ici, c'est une attaque à la valeur de la personne de l'autre, à son estime de soi et à sa confiance en soi, en le ou la dénigrant et le ou la diminuant. Peut-être une personne, la menacer, l'humilier, la stigmatiser, se moquer d'elle, faire des commentaires blessants, l'isoler socialement, l'ignorer. Violence, c'est un comportement qui force une personne
à participer à une activité de caractère sexuel sans son consentement. Exemple, dénigrer sexuellement une personne à embrasser, l'obliger à regarder du matériel pornographique, l'exposer à des scènes sexuelles, lui faire des attouchements, sans son consentement, l'exploiter pour des fins pornographiques. 11. Violence économique. L'utilisation de comportements visant à contrôler l'argent pour le bien d'une personne ou l'empêcher d'en avoir elle-même. Et le fait de laisser une personne saisir des opportunités d'instruction ou d'activités lucratives. Refus d'employer une femme, donner à une femme un emploi en dessous de son potentiel et de ses capacités. Refuser une personne, une promotion à une femme. Garder le revenu d'une femme, plutôt garder le revenu qu'une femme gagne elle-même. Refuser à une femme l'accès à un compte bancaire. Tout abus ou toute tentative d'abus de position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles y compris. C'est le fait de profiter financièrement, socialement ou politiquement de l'exploitation sexuelle d'une autre personne. Se produit lorsque l'accès à des biens tels que l'accès à l'éducation ou à un emploi au sein d'une école est obtenu en échange des avantages sexuels. Par la famille, aux heures de sortie, mais jusque-là, on a vu que l'élève n'était pas rentré. Non, l'enseignant m'avait appelé pour puiser de l'eau. Ce sont des actes décriés pour un intérêt privé, par exemple, ici. Il est interdit à l'enseignant d'être à la base de tout acte de châtiment corporel ou tout acte qui inflige la douleur physique aux élèves ou cause des dommages physiques à ces derniers. Exemple, pousser, tirer, frapper ou flageller, se mettre debout sous le soleil, de se mettre à genoux en portant de lourdes charges, d'être auteur de tout accoutrement indécent susceptible de porter atteinte à la pudeur. On en a vu dans certaines écoles, les filles surtout qui amènent des jupes au-dessus des genoux ici et vas-y. C'est pas propre, c'est pas une tenue décente. Et c'est comme certains disent dans un terme impropre, ils disent mais ces élèves sont en train de biper les enseignants. Vous voyez un peu ça. Alors, il est interdit, nous vivons ça dans beaucoup d'écoles, même la leçon de dessin. Travail manuel, on demande des balais et après on arrive à rassembler ces balais comme on est au Kassai ici. À vieille place de balais. Et on a vu ces balais-là composés de de biens à envoyer à Lubumbashi pour la commercialisation, puisque là, il n'y a pas assez de palmiers ni quoi. Alors, pour l'enseignant, c'est un moyen de demander un travail dans le sens de coter plutôt à l'enseignant, d'être à la base de tout acte ou pratique visant à exiger ou accepter des biens matériels
Ici, comme nous venions de le dire, nous pouvons passer au chapitre 3, droit du personnel enseignant. Nous rappelons à nous tous qui sommes dans cette profession, dans l'exercice de sa profession, l'enseignant a droit au respect et à la considération due à la noblesse de son métier de formateur des générations, à la vie, à la santé, à une retraite honorable, comme on s'y attend, à la protection contre les menaces, injures ou diffamations dont il est ou elle est peut-être l'objet dans l'exercice de ses fonctions ou de son mandat, conformément aux dispositions du Code pénal et des lois spéciales en la matière. L'enseignant a droit à la protection étatique contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont il peut être l'objet et ou de réparer le cas échéant. La victime, pour obtenir de l'auteur présumé de menaces ou attaques, la réparation ou la restitution des sommes dues à l'enseignant ou à l'enseignante. L'enseignant a droit à une équitable rémunération de la part de l'État, des organismes publics, des promoteurs, ainsi que des entreprises publiques ou d'économie mixte, afin de lui permettre de bien s'acquitter des obligations professionnelles. Il a droit aux soins de santé de qualité de la part de l'État et du promoteur en sa faveur et en faveur des membres de sa famille au premier degré. Vous connaissez le premier degré, je pense. Et il a droit à une formation continue de la part de l'État et du promoteur. Tels sont les droits du personnel enseignant. Nous avons parlé des obligations, nous avons parlé des droits du personnel enseignant. Dans les droits auxquels il s'attend, il y a aussi un mot sur le régime disciplinaire. Et ceci nous plonge dans l'article 13. Toute violation de ce code entraîne, suivant les cas, des sanctions conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime disciplinaire. Le directeur ou le coordinateur de l'école est responsable de la mise en application de ce code de bonne conduite. C'est par là qu'on va chuter dans un travail avec les directeurs d'école et dans la restitution, dans la dissémination, nous devons leur rappeler cette tâche. Le directeur ou le coordonnement aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Nous avons les statuts, les agents et fonctionnaires et échapper à la connaissance des enseignants et pourquoi pas du directeur. Et en cas sous peine de sanctions disciplinaires ou pénales prévues par la loi, tout enseignant ou enseignant investi du pouvoir disciplinaire a qualité pour ouvrir d'office hiérarchique l'action disciplinaire à charge d'un enseignant placé sous son autorité ou sous son ordre. Et nous le faisons. Les directeurs oublient ce passage-là qui leur donne ce cours. Nous devons leur rappeler
rappeler ça. Article 15. Sous peine de sanctions disciplinaires ou pénales prévues par du pouvoir disciplinaire à qualité d'ouvrier d'office ou sur réquisition. Et ils doivent donc se représenter tout ce qu'il y a comme arcane disciplinaire et prendre des disciplines. L'article 16 nous dit toute action disciplinaire ou l'audition à charge doit être ouverte et clôturée dans les délais requis et suivant le statut régit tout agent fonctionnaire de l'État. C'est bien prévu dans les délais requis et suivant la procédure disciplinaire définie par les lois et règlements en vigueur en la matière. Article 17. L'action disciplinaire ou l'audition demeure distincte et indépendante mise par l'enseignant. Article 18. L'action judiciaire n'est pas suspensive de l'action disciplinaire ou du procès verbal d'audition. Et nous l'avons toujours suivi dans ce sens. Et nous devons en rappeler aussi aux directeurs d'école primaire de l'école, gérer soit les finances qu'ils ont et distribuer les documents pédagogiques. Et en dehors de ça, tout ce qui a trait aux mesures disciplinaires leur échappe. Nous devons rappeler, et c'est que nous les réunissons dans le centre de regroupement, définitivement à une peine de servitude pénale égale ou supérieure à 3 mois, doit être révoquée d'office sur simple constatation de la condamnation. C'est prévu aussi dans ce statut auquel nous faisons allusion. Alors, des dispositions finales prévues dans ce code 22. Article 20. Le présent code qui vient en appui du décret numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'État et qui en constitue un instrument de vulgarisation dans le sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, oblige le personnel enseignant, dès sa publication, à, premier tiret, respecter les engagements contractuels souscrits. C'est pourquoi à la fin, il y a l'acte d'engagement que chaque enseignant doit signer. Il doit se conformer à la législation nationale et à rendre compte de toutes les ressources matérielles, financières mises à sa disposition. Prendre obligatoirement connaissance du présent code dès sa publication. Il ne doit pas signer sans avoir pris connaissance. Alors, signer sans condition un acte d'engagement visant à observer scrupuleusement son contenu. Tout enseignant dans cette école mécanisée, payé, il est payé. Pourquoi ne pas respecter le code? Alors, il doit signer sans condition, sans préalable, un acte d'engagement visant à observer scrupuleusement son contenu. Disposer d'un exemplaire du présent code de bonne conduite qu'il est appelé à se prémunir auprès de sa hiérarchie. Et là, nous demanderons à un membre du DIS
de bien nous donner le code de bonne conduite pour que chaque enseignant aussi s'approprie cela. Comme je l'ai dit, vous avez certainement le chiffre précis. Oui. Il y a plus de 600 000 enseignants, sur toute l'étendue d'Afrique. On est à 700 000. Oui. Et pour la zone du projet, c'est... Vous venez d'avoir une réunion de sensibilisation pour le comité urbain de la province éducationnelle Kananga 2 avec le sous-prophète. Nous voulons savoir vos impressions par rapport à cet atelier de sensibilisation sur le code de bonne conduite de l'enseignant congolais. Merci beaucoup, madame, pour la question. De mon avis, je vois que c'est vraiment très important parce que nous avons eu de nouvelles matières. Sur tout ce que le prophète nous a raconté, il a subzoné, divisé son travail dans plusieurs étapes. Alors, pour moi, ce qui m'a intéressé vraiment, c'est cet engagement-là que les enseignants et les chefs d'établissement vont s'engager. Cela peut-être va renouveler ce qui a été un peu mis à côté. Parce que quand il n'y a pas un engagement pour une telle affaire, on prend ça à la légèreté. Mais quand il y a un engagement, chaque personne va se sentir responsable de ce qu'elle va faire. Donc, nous allons commencer bientôt la sensibilisation. Je sais que c'est une très bonne affaire. Pour moi, j'applaudis. Comme je viens de signer aussi l'acte d'engagement, je m'engage aussi à faire le mieux. Le code de bonne conduite du personnel enseignant, une première, va quand même, comme vous l'avez dit, réguler certains actes et faits de certains enseignants vis-à-vis d'abord de leurs collègues enseignants, mais aussi vis-à-vis des élèves. Nous voulons avoir votre point de vue par rapport à ce code qui a été instauré, mis sur pied par le ministre depuis juillet. Votre mot, votre appréciation par rapport à ce code. D'ailleurs, je l'ai déjà dit que j'ai de bonnes impressions concernant ce code. Parce que là-dedans, chaque personne va se retrouver. Dans ce code, chaque personne va se sentir capable de faire le mieux. Tout ce que nous cherchons, c'est la bonne qualité. On doit mieux faire. Merci, madame. Monsieur Rixi, vous venez de vous voir un atelier avec un comité réduit et tout ça a tourné autour de la sensibilisation sur le code de bonne conduite de l'enseignant congolais. Alors d'une manière succincte, nous voulons savoir qui avez-vous réuni ce lundi en ce lieu et puis l'objectif de cette réunion. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons eu à nous réunir avec les membres du comité technique sous-provincial pour la vulgarisation du code et aussi la proposition sur le jour où les enseignants devront signer l'acte d'engagement. Alors il fallait d'abord présenter le code 22 lui-même, et passer ce code article par article et chuter par l'annexe qui était l'acte d'engagement. Et après la rencontre d'aujourd'hui avec les membres du comité technique, nous aurons à nous réunir avec les chefs d'établissement
des écoles publiques mécanisées et payées, regroupées par centre. Et de là, nous aurons à vulgariser aussi le code, les sensibiliser pour le travail qu'ils auront à faire une fois rentrés dans leurs écoles respectives. Au niveau de votre province éducationnelle Kananga 2, oui. Nous voulons savoir combien d'écoles ont été ciblées par rapport à cette sensibilisation du code de votre métier. 97 écoles sont mécanisées et payées et nous aurons à réunir 97 chefs d'établissement repartis dans 5 centres de regroupement. Merci. J'aimerais bien apprendre était à Tanga. Après tu as église wana tozina ozi penza ba écrit wana après tozina bâtiment reconstruit.
Bien. Je ne vois pas. Donc,
Thank you.